quartier n'offre plus rien aux familles avec enfants. Il est devenu un quartier monofonctionnel entièrement dédié au secteur HoReCa. Peu d'autres commerces ouvrent et se maintiennent, et les habitants ne font que passer. Nous n'avons rien contre le secteur HoReCa. Nous vivons au centre-ville parce que nous l'avons décidé, parce que le pouvoir public y a effectué des travaux importants, parce que nous aussi, nous avons investi de l'argent, parce que nous aimons les centres-villes animés, multiculturels, innovants et sécurisés. Or, malgré la façade, ce n'est plus le cas à Saint-Géry. Le quartier, en fait, n'est pas animé. Il est simplement le terrain d'action du business des organisateurs d'événements, et son espace est vampirisé par les cafés. La nuit, certains cafés se transforment en discothèques clandestines, les trottoirs deviennent des terrasses, les rues sont des extensions fumeurs des cafés. Le quartier est donc artificiellement animé par des événements plus que par des faits, provoquant des nuisances pour les habitants au mépris de leurs avis. Les infractions sont nombreuses, vous les connaissez, et pourtant rien ne change. Et c'est précisément cela qui nous interpelle. Depuis des années, nous attendons la réponse aux lettres que nous envoyons au collège des bourgmestres échevins. Nous avons des contacts réguliers, nous jouons le jeu démocratique, nous avons des contacts réguliers avec les services administratifs de la ville, avec la police, avec les autorités régionales. Depuis des années, nous essayons d'avoir un dialogue honnête avec les gérants, afin d'obtenir au minimum un contrat de confiance, et pourtant les événements récents, tels que le gazon ou le Brussels Summer Festival, l'ont prouvé. Il n'y a aucun respect de la parole donnée, et les infractions, nous semble-t-il, sont tolérées. Nous avons rencontré tous les partis politiques démocratiques représentés ici au sein de ce conseil. Certains d'entre vous nous ont dit leur surprise devant les faits que nous leur présentions. D'autres ont essayé de comprendre les dysfonctionnements, et beaucoup nous ont dit qu'il serait difficile de faire respecter la loi tellement dans ce quartier, les intérêts financiers et les enjeux politiques y jouent des rôles essentiels. Nous sommes de ceux qui veulent que ce soit les élus qui prennent les décisions et non les gérants HoReCa ou les organisateurs d'événements. L'HoReCa n'a pas à prendre des fonctions qui ne sont pas les siennes. Il ne doit pas assurer la sécurité, il ne doit pas aller plus vite que les décisions en matière d'urbanisme, il ne doit pas se proclamer responsable de la culture. En un mot, il ne doit pas prendre votre place, mesdames et messieurs. Le quartier n'est plus sécurisé. Qu'on ne vienne pas nous dire, de manière simpliste, qu'avant le quartier était pire, bien sûr. Mais nous espérons que la politique en matière de sécurité ne consiste pas à installer des cafés dans toutes les rues. Une certaine forme de délinquance a disparu, bien sûr. Une autre est apparue. Des bagarres éclatent régulièrement à la fermeture des cafés, dont l'heure de fermeture est laissée à la discrétion des seuls exploitants. Et Saint-Géry est aussi, vous le savez, un lieu de trafic, un lieu d'impunité et un lieu de violence, la nuit. Mais il y a aussi cette autre insécurité pour nous les habitants qui est beaucoup plus importante, c'est l'absence d'interlocuteurs politiques. Pourquoi les PV ne sont pas suivis des sanctions prévues par la loi? Pourquoi la dérogation pour travaux illégaux tient-elle lieu de politique urbaine? Pourquoi est-il possible de continuer à émettre des odeurs et de la musique tard la nuit, malgré tous les rapports établissant leur nocivité? Pourquoi ceux qui travaillent et qui habitent le quartier ne peuvent plus bénéficier des week-ends pour se reposer? Ils sont éveillés la nuit par la musique. Pourquoi les discothèques illégales sont toujours tolérées? Nous espérons que la privatisation de l'animation ne cache pas l'absence de projets sociopolitiques et culturels de la ville. Ce serait une erreur de croire que l'on attire les habitants en n'attirant que des consommateurs. Ce serait une erreur de croire qu'un quartier animé est inévitablement un quartier où il ne faut pas habiter. Saint-Géry, de par sa monofonctionnalité, accueille difficilement des familles avec enfants, accueille difficilement des personnes âgées, accueille difficilement des personnes handicapées, accueille difficilement des habitants qui veulent dormir la semaine et qui veulent se reposer les week-ends. Alors notre question c'est, Saint-Géry c'est pour qui? L'HoReCa est en 3 dimensions. Il est en longueur, dans les endroits déconseillés par les pompiers. Il est en largeur, en installant les fumeurs sur les trottoirs. Il devient en hauteur, en s'installant aux premiers étages.
le tout sans autorisation ou après dérogation. Nous ne sommes pas des obsédés des sanctions. Mais quand les sanctions sont constatées et répétées, bien connues de tous, nous souhaiterions qu'elles soient suivies d'effets. Qu'allez-vous faire, mesdames et messieurs, pour que cela change? Combien faudra-t-il de PV encore pour que les terrasses respectent le passage d'un mètre 50 pour les personnes handicapées et les piétons? Pourquoi les normes de pompiers en matière de sécurité ne sont pas respectées? Faudra-t-il un incendie pour que les pompiers ne pourront maîtriser parce que la rue est encombrée dans des cafés qui ne peuvent contenir que 80 ou 100 personnes par décision des pompiers, et ces cafés accueillent 2-3 fois plus de personnes? Il y a manifestement un danger réel pour la santé des habitants. Quelle catastrophe attendez-vous pour dire votre autorité, pour exercer votre pouvoir? Que pensez-vous de la situation des habitants de la résidence Kinder gérée par le CPAS? Pourquoi tolérez-vous 5 discos clandestines à moins de 50 mètres de cette résidence où habitent des personnes âgées, malades et handicapées? Pourquoi 5 discos clandestines continuent à fonctionner devant ces 88 appartements? Nous vous demandons donc 5 choses en finale, monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs. 1. Par mesure de santé publique, nous vous demandons le respect et le contrôle d'application des normes de l'IBGE en matière de bruit et d'odeur. Nous demandons une heure de fermeture des établissements. Beaucoup de grandes villes ont ce type de règlement, et pourtant le pouvoir en place ne passe pas nécessairement pour être un pouvoir mettant en danger les libertés fondamentales. Ce doit être possible à Bruxelles parce que c'est possible ailleurs, il suffit d'une décision politique. Deuxièmement, nous demandons que les lois et règlements, vos lois et vos règlements, soient appliqués. C'est un minimum qui pour l'instant n'est pas acquis. 3. Nous vous demandons un moratoire sur le développement du secteur Horeca dans le quartier. Le développement anarchique actuel du quartier illustre votre difficulté